fait ça aujourd'hui, qu'on fait ça demain, qu'on fait ça dimanche, on aura une chance à la fin de soulever le trophée. Où est-ce qu'on va retourner et on va se battre? Et on va putain de prendre des rebonds là. On va les tuer les gars. Essaye encore une seule fois de prendre la balle à un joueur qui dribble, ton Euroleague est terminé. Tu m'as bien compris? On va pas y arriver. Donc là, on fait partie du tournoi de Paris, qui est un tournoi intermédiaire de qualification qu'il faut absolument remporter pour pouvoir passer à l'étape suivante, qui est le Final 8, qui aura eu lieu à Berlin pendant le Final 4 de l'Euroleague. Vous êtes censé être prêt, vous savez tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Si on veut réaliser un bon tournoi, il faut d'abord, avant tout, qu'on soit une équipe. C'est ça le plus important. On est dans la journée là, plus facile en termes d'efforts parce qu'on n'a qu'un seul match. C'est demain où ça sera très dur. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse ce travail très vite. Et on sait que nos objectifs sont avant tout défensifs. Donc c'est un tournoi qui est très, très dur parce qu'on a 4 matchs à jouer en 3 jours. Et globalement, il faut gagner les 4 pour pouvoir passer à l'étape suivante. Les 15 points encaissés maximum par carton. Si on fait ça aujourd'hui, qu'on fait ça demain, qu'on fait ça dimanche, on aura une chance à la fin de soulever le trophée. On doit bien rentrer dans cette compétition. Ça commence par un bon échauffement, ça commence par un bon début de match. Avec de l'intensité, avec du rythme et de la solidarité. Ok? Allez les gars, allez. Allez. Encore, encore. Voilà, ça c'est bien. Encore, encore. Oublie. Non, le cercle. Des choses simples. Elle tire là, tu me dis. Chose simple. J'ai 14 ans, je m'appelle Nathan Soliman. Je suis venu ici grâce aux détections et puis là je suis en pleine période de tournoi avec la NGT. Et moi je sentais que les joueurs étaient quand même un peu stressés, un petit peu pris par l'événement, en se disant oui, normalement on doit gagner ce match et finalement on est un petit peu entre deux eaux. Donc voilà, je voulais un petit peu les booster, un peu les réveiller pour qu'on... Donc il fallait un petit peu réveiller la machine. T'es stressé? Si. Tu te fais pousser par des mecs d'1m50, oh, et tu entends que l'arbitre il siffle. Tu vas te réveiller quand? Toi c'est pareil. Aucun duel tenu. On commence ce match, des choses difficiles. On a dit on dribble pas en zone arrière, je dribble. À quel moment tu vas m'écouter d'arrêter de vouloir prendre la balle à un joueur qui dribble? Si tu essayes encore une seule fois de prendre la balle à un joueur qui dribble, ton Euroleague est terminé. C'est terminé, tu m'as bien compris? Donc maintenant, ça va être simple. Chaque erreur défensive, vous sortez. Chaque erreur défensive, vous sortez. Vous n'êtes pas intercepteur, vous sortez. Vous n'êtes pas safety, vous sortez. Vous n'êtes pas pression sur la balle, vous sortez. Vous n'êtes pas sur le rebond défensif, vous sortez. C'est nous, cette année, on a beaucoup de mal à commencer les matchs. Même si on a eu 20 points d'avance dans la première mi-temps, la mine a bien fait de nous mettre un coup de pression. On essaie trop de rebonds, on essaie trop de shoot ouverts aussi. On essaie beaucoup trop de choses à Monaco, ce qui leur a permis de leur mettre en confiance. Et je pense qu'à la mi-temps, ils pensaient qu'ils pouvaient revenir. Et puis voilà, on connaît la mine, il nous a mis un coup de pression, malgré qu'on ait 20 points d'avance, coup de pression, il a commencé à nous engueuler dessus, et puis voilà, ça nous a boosté, et puis on les a tués dès la deuxième mi-temps. On peut pas faire des passes comme ça. Les gars, ils se battent. Bien Sopra, allez. Bien Hugo, très bien. Ah, t'as fait le boulot, c'est bon.
Imagine, là, je te laisse, t'es épuisé pour demain. Le boulot, il est fait. Le boulot, il est fait. Je t'ai pas épuisé. Oui, mais le boulot, il est fait. C'est ça, un genre de haut niveau. Le boulot, il est fait. Ok? L'INSEP, dès ta première année, il te montre déjà ce qu'un coach va attendre de toi dans un niveau professionnel. C'est-à-dire que tu sois fort, que tu sois le plus fort, tout ce que tu veux, ils ne vont pas te faire de cadeaux. Il faut que tu respectes ce qu'ils disent, il faut que moindre erreur, comment ils vont te crier dessus, ils vont être sur ton dos. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup à l'INSEP, c'est qu'ils sont stricts avec toi. Malgré ce que tu peux faire un match à 30 points derrière, tu vas arriver le lendemain, tu fais une erreur, il va quand même te crier dessus comme si tu n'avais rien fait en fait. Demain, les 2 matchs qui nous attendent, ils vont être beaucoup plus difficiles. Beaucoup plus difficiles. Et on va jouer 2 matchs dans la journée. C'est la journée qui est la plus difficile. Maintenant, on a besoin que notre capitaine soit meilleur. On a besoin que Jonas il soit meilleur. On a besoin que Soprano il soit bon dès le début du match. Quand on aura gagné, on ira voir tout le monde. On fera la fête, c'est pas le problème. On est là pour gagner. Donc ceux qui ont été bons, félicitations. Ceux qui ont été moyens, c'est pas grave, l'équipe a gagné. C'est toujours ça qui est le plus important. Ce qui nous permet de continuer à avancer. Ok? Allez. Tu l'as dit, tu devais aller faire les machines. Ah, mon gars. Là, j'attends que les gars me passent leur maillot pour que j'aille faire une machine. Et puis voilà, ensuite on va aller au bain froid, on va manger, on va faire des stretches, tout ça. Oh les gars, les maillots c'est bon? Bah moi c'est mon maillot ça. Donnez-moi tous vos maillots, mettez dans un sac. Encore 2 savons et deux trucs comme ça. Bah 2 c'est bon, non? Non, pas encore les gars. Voilà, 3 c'est parfait comme ça. Non parce que moi je mets ça et je mets la lessive aussi. Là sur les panneaux, il y a plein de superstars, toutes les superstars qui sont passées par ici. Non, c'est vraiment beau l'INSEP. L'INSEP c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. C'est parfait. On a la chance d'avoir 12 joueurs qui sont tous en état de... Il n'y a pas de blessés particuliers, donc après le coach peut faire un peu tourner en fonction des matchs, mais ouais, c'est pas simple de faire 2 matchs dans la même journée, c'est clair. Ça a toujours été un objectif pour moi de faire la NGT parce que ça permet de se confronter au plus gros potentiel de notre génération et ça permet aussi de savoir où on est placé à son propre niveau et je trouve ça intéressant. C'est du jeu à l'espagnol les mecs, ça va partir dans tous les sens. Pick and roll, tir, courir, post-up, écran sans ballon, jeu de transition, ça va partir dans tous les sens. Eux c'est le jeu, c'est le partage. Mais nous, il faut qu'on cavale. C'est l'identité française, c'est l'identité du jeu de parisien, il faut qu'on cavale. C'est l'expérience d'une vie. On n'a pas forcément l'habitude en France d'affronter des joueurs de ce niveau-là. En 3 jours, en un week-end de 3 jours, c'est comme si j'avais appris en 4 mois, quoi. 4 mois en immersion avec des Espagnols ou des Grecs. Donc franchement, c'est une énorme chance pour nous, en tant que structure de centre de formation du Paris Basketball, de participer à ce genre de tournoi. On va faire la même première que mercredi. Hugo va aller poser un écran pour Mohamed pour anticiper le step. Et Swan, il va aller poser pour qu'Hugo sorte à 3. Hugo. Hugo, il stresse. Ça fait plusieurs fois qu'il vient me taper dans la main, il stresse. C'est un jeune garçon très prometteur, un des tout meilleurs joueurs avec les U21 dans le championnat de France Espoir Élite. C'est un jeune garçon qui devrait assez rapidement finalement côtoyer une équipe professionnelle. Et là sur le tournoi, il sait qu'il est beaucoup regardé et que c'est le fer de lance de cette équipe. Et que voilà, il sait qu'il a beaucoup d'attentes, mais qu'il faut qu'il arrive à supporter un petit peu cette pression en se déchargeant sur les autres, les joueurs, ses coéquipiers et aussi sur nous. Je m'appelle Hugo Nguyen, j'ai eu 18 ans récemment. Je suis un joueur du Paris Basketball. C'est une première pour moi et pour toute l'équipe. On était excités de jouer le tournoi, jouer contre des étrangers et des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de croiser dans notre championnat. J'ai été super stressé. Joueur, tout de suite, Hugo! Vite! Les gars, c'est pas parce qu'on prend un panier qu'il faut jouer à 2 à l'heure. On doit jouer plus vite, là.
arriver avec la balle. 24-15. À la fin, c'est mieux parce qu'on lâche les balles sur les pics. Parce qu'on lâche les balles sur les pics. C'est mieux parce qu'on lâche les balles sur les pics. Derrière les pics, là maintenant on agresse la raquette. Maintenant on agresse la raquette. On n'a jamais joué contre une équipe étrangère comme une équipe espagnole comme Banalone et ça nous a surpris le fait qu'ils bougent tout le temps et être attentif à tous les déplacements, c'est l'une des choses qui nous a beaucoup impacté. Il y a 25. C'est fait, c'est fait. La première mi-temps, elle est passée. D'accord? C'est comment vous allez réagir. Vous allez continuer de faire caca culotte ou est-ce qu'on va retourner et on va se battre? Et on va putain de prendre des rebonds là. Tous les ballons 50-50, la dernière, c'est exactement la représentation de cette première mi-temps. Le grand, il va au cercle, la balle, elle est déviée. C'est qui? Il y a un joueur vert. C'est une défaite de beaucoup, mais on n'avait jamais joué des joueurs espagnols et une équipe espagnole. Et je pense que pour nous, joueurs et staff, c'était vraiment un apprentissage et un choc du coup au début. Les gars, on s'est donné trop tard. On s'est donné trop tard. Ce qui va nous manquer là, c'est l'énergie ce soir. Donc, soyez vraiment intelligents sur votre gestion et votre récupération de ce que vous faites là. Il y a le bain froid, d'accord. Il y a le stretch ici, et après on va manger. Ça marche? Tout de suite concentré dans le match de ce soir. C'est bon les mecs? On y va les gars, c'est parti. On reste ensemble, on retourne au travail ce soir. On y va, c'est parti. Bah oui. Il est pas mauvais hein, ce grand quand même. Il a des choses. Ouais, il n'a pas des mauvaises mains, il prend son temps sur le post-up. Cette étape au Pôle France, elle est plutôt importante dans ma carrière et puis dans la carrière de beaucoup de joueurs aussi. C'est un palier qui permet d'être déjà remarqué parce qu'on est dans le meilleur centre de France. Ça fait qu'on a beaucoup de visibilité. Et puis ensuite, le cadre est vraiment super, le médical est à côté pour les blessures, les coachs toujours présents. Comment on caractérise une bonne équipe dans une compétition? C'est une équipe qui progresse match après match. Et si on veut gagner aujourd'hui, il faut progresser. Et ce matin, et cet après-midi. À chaque match, on doit s'améliorer. Si on répète les mêmes erreurs qu'on a fait hier, c'est-à-dire que l'équipe ne progresse pas, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner. Hier, combien de fois en première mi-temps, ils ont eu des situations où, là, dribble, lay-up. Lay-up, passe 3 points, passe 3 points. Donc nous, il faut qu'on stoppe la balle avant le milieu de terrain. Ça, c'est fondamental. C'est un tournoi qui est très important pour nous parce qu'il nous permet de nous évaluer, de voir où on en est dans l'année, de retrouver un niveau de compétition avec des joueurs de notre âge. Donc c'est toujours très intéressant de participer à ce tournoi-là. La deuxième journée de l'Euroleague, c'est toujours la plus difficile parce que c'est une journée à 2 matchs et donc c'est vraiment très compliqué à gérer pour les staffs, pour les joueurs. Il y a beaucoup d'efforts à fournir en espace de 12 heures. Aïssa! Encore! Oula! Dangereux ça quand même, non? Fatigue. Il fallait à la mi-temps tout de suite réactiver le point de vigilance parce que c'est sûr que c'est des équipes qui sont difficiles à jouer, qui ont de l'expérience, qui tactiquement nous ont proposé des choses qui nous mettent un petit peu en difficulté. Donc il fallait qu'on reste vigilant et il a fallu rester vigilant parce qu'on n'est quand même pas passé loin d'une erreur qui aurait pu être fatale. 17 points! Parce qu'on est incapable de tenir les duels 1 contre 1! 1 contre 1! Heureusement qu'on tient le rebond offensif, hein. C'est la seule raison pour laquelle on est devant. C'est la seule raison. Il faut vous bouger. L'entrée du 3e quart-temps, il faut vous bouger. En étant rigoureux défensivement, en scorant sur les contre-attaques et sur le demi-terrain, en bougeant la balle et en allant dans les renversements. Et sur les renversements, avoir de l'agressivité. C'est possible. C'est possible. Oui. Il va arrêter de toucher les ballons et les gagner les balles.
fait 8 points qu'on prend comme ça. Cours! Osez! Parlez-vous! Bon, félicitations, on a gagné, c'est ce qu'il fallait faire. On sait que notre match n'est pas très bon, mais on a gagné. Et quand on fait une compétition avec des objectifs de victoire, le plus important c'est de gagner. Donc moi je suis positif. Je sais que tout n'est pas parfait, je le sais. Et vous le savez tous, on sait tous ici que tout le monde peut être meilleur, que collectivement on peut faire mieux, qu'on a fait plein d'erreurs. Mais au bout du compte, on gagne. Donc là, il faut bien se reposer, bien écouter Armand, Craco, tout ce qu'il y a à faire, bien manger, prendre le temps. Là, on verra ce qu'il y a à manger. Il y aura une collation cet après-midi, prendre le temps de faire la sieste et vite se projeter sur le match de cet après-midi. Ok, donc d'abord, même si on n'est pas content de notre match, c'est bien, mais on est positif. Là, tout va bien. On est à 2-0, tout va bien, c'est ce qu'on voulait. Ok, allez. Allez, vous traînez pas. Petite promenade au programme, c'est ça? Ouais, petite promenade pour les réveiller parce que là, ils dormaient beaucoup. Hein. Dans les tribunes, tout ça, ça dormait. Dans les vestiaires, ça dormait. Donc il faut les réveiller un petit peu. Il faut les réveiller avant de repartir pour le deuxième match et commencer la routine. Thomas, il est assez jeune, c'est un bon coach. Il n'est pas là tout le temps à nous crier dessus, il nous prend un peu par la main, des fois pas trop. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette proximité entre lui et les joueurs. Ouais, ça va, on a pu récupérer, on s'est ressourcé et on est d'attaque pour le match. Vous savez pas, c'est la pépite, hein. C'est la pépite, les gars. Hugo Nguyen. Rappelez-vous bien, les mecs. Rappelez-vous bien ce place, les gars. C'est bien, on a rigolé, on a passé, d'accord. Là maintenant, quand on repasse la salle, on reconcentre et on rebranche. D'accord. Je pense qu'avec cette génération, il faut les pousser constamment. Malheureusement, ils n'ont pas forcément cette capacité d'autonomie. Et puis nous, notre façon de travailler au centre, pour l'instant, on n'essaye pas forcément de les rendre autonomes. J'aime bien pousser et être à l'énergie, un petit peu comme ça se fait aux États-Unis. Voilà, je pense que pour l'instant, c'est la bonne méthode avec ces joueurs-là. Je trouve que Thomas Pennelier est un garçon très compétent, qui, au-delà même de ses compétences basket, humainement parlant, arrive effectivement à très bien connecter avec les jeunes. Il a beaucoup de qualités, ça c'est sûr. On est très heureux de l'avoir avec nous. J'aime cet enthousiasme qu'il génère et qui diffuse forcément aux personnes qui l'entourent. On se reposera ce soir, demain, on joue demain après-midi à 15h45, vous aurez le temps de faire une grosse nuit. D'accord? Mais il faut qu'on mette de l'énergie. D'accord? Mais on ne fait pas le même début de match que ce matin. Pas le même début de match. Là, on n'est pas choqués. C'est à nous de les choquer directement et d'impacter en premier. Let's go, on y va. 7-5. Il faut les amener là ce soir pour prendre du plaisir, etc. Il faut les amener là où ils peuvent à un moment donné, si tu veux, changer le truc. Pas sur la dextérité des pertes de balles. Soit il fait quoi, 4 ou 5 pertes de balles. Soit, ouais, bon, 4. Il faut, on va pas rectifier ça ce soir, mais qu'au moins ils donnent du cœur, si tu veux, et qu'ils défendent fort. Let's go, Hugo. La balle, elle reviendra sur toi. On y va. C'est parti. Viens, joueur! Roll! Ah non, mais il lâche pas la balle, frère. Il lâche pas la balle. 55 points encaissés. 32 dans la raquette. Ils sont à 2 ballons perdus. Je sais que tu es frustré parce que tu n'as pas eu le ballon et que je t'ai sorti juste après. Mais si tu restes comme ça, je te ferai pas rentrer. Parce que là, tu es un poison pour l'équipe avec l'énergie. C'est soit vous êtes des vampires d'énergie, soit vous êtes des donneurs d'énergie. On a besoin de 18 donneurs d'énergie sur cette deuxième mi-temps pour aller au combat et fermer cette raquette. On y va, c'est parti. Mobilité! Mobilité! Yeah!
Merci les gars, merci les gars, merci. Je suis archi fier de vous. Je vois personne qui tire la gueule après. Ouais, on a perdu, ça fait chier, d'accord? Ça fait chier, je suis d'accord avec vous, on était dedans, on avait une opportunité peut-être de gratter un meilleur truc. Mais soyez fiers de vous. Vous avez rivalisé avec des mecs qui vont finir archi haut, d'accord? On a joué les yeux dans les yeux avec eux et on s'est battu et ça a été dur pour eux. J'ai envie de te dire, tu fais 1m92, il fait 2 mètres, je sais pas combien. Il fait 2m10 là, 8. Même frère, Wemby, c'est pas. Tu vas même pas choqué. Tu vas même pas choqué, tu chopes pas en l'air. Là, on s'est tous battus, frère. Voilà, il y avait un alley-ouf de bâtard à faire. Excuse. Non, mais va mon gars. Désolé. Il a une vista quand même qui est exceptionnelle. Il a ce côté un petit peu osé sur ses tirs, sur ses prises de risque. Et il aime ça et il est efficace plutôt là-dessus. Voilà, maintenant Hugo, il sait qu'il faut qu'il bosse un petit peu sur la gestion de quand jouer pour les autres et quand jouer pour lui. Mais il fait d'énormes progrès là-dessus. Le fait de ne pas abandonner, le fait de garder la maîtrise de ses émotions et aussi d'encourager ses coéquipiers, c'est ça, être un leader, quoi. C'est vrai que c'était le match qu'on avait ciblé, on savait que ça allait être potentiellement une demi-finale et c'est le match qui allait nous permettre d'accéder à la finale. Quand il y a un grand match, il faut être là, il faut être performant. Robin! Robin! Cours! Cours! Le serre! Le serre! Ah, c'est bien! Courir! Courir! Robin! 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 Viens Hugo! Encore! 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 Tiens! 31 points encaissés. Tout n'est pas parfait, mais 31 points encaissés. Donc si, on le sait, on reprend 30 points, on a encore une grande chance d'être devant. Enfin, 15 points, 15 et 15, on a encore une grande chance d'être devant. Bravo, c'est très bien ce que tu fais. Merci Jacques. Merci. Super. Et beaucoup ont répondu présent. L'équipe a fait un match défensivement d'une très grande qualité. Offensivement, on a retrouvé de l'adresse, on s'est un peu plus passé la balle, on a retrouvé une capacité de relance qui fait notre force. Au bout d'un moment, l'écart s'est fait, on a fait un match vraiment de qualité. Moi, la seule chose que je veux pour dans cette équipe, c'est que s'il y en a là, je vous le dis très clairement, qui sont frustrés par rapport au temps de jeu, on ne va pas y arriver. Si tout le monde est bien conscient que d'abord c'est le résultat de l'équipe, on peut y arriver. Aujourd'hui, on a construit l'équipe comme ça. Je donne un exemple, Sopra. Sopra, il fait de gros stops défensifs, etc. Et puis il dit, je ne comprends pas pourquoi je sors. Il gueule pas, hein. Il dit, je ne comprends pas. Je lui dis, parce que le contexte du match fait qu'il passe en zone, on a besoin de shooters. Donc on met des joueurs qui sont potentiellement shooters. C'est bon pour l'équipe. C'est comme ça qu'on va y arriver. Ok? Mais bravo, vous avez fait un bon match. Profitez un peu. Paul France, ensemble. C'était une longue nuit, ça nous a permis de récupérer. On va voir comment on est. J'espère qu'on aura un peu plus de fraîcheur, surtout sur le début de match, comparé à hier, où hier on a foiré nos deux entames de match. Donc non, je pense que ça a été une nuit réparatrice pour tout le monde, pour nous le staff, mais aussi pour les joueurs. On va voir si vous êtes capable de répéter ce que vous avez fait un petit peu hier. En mieux. Il va falloir qu'on soit les premiers à mettre l'impact physique. Les premiers. Dans les courses, quand on va au cercle, finit dur, coup d'épaule en premier, on doit être les premiers à frapper. On est à 0-2. On n'a toujours pas gagné un match. Il faut qu'on aille chercher aujourd'hui. Let's go.
c'est la défense le problème, c'est pas l'attaque, gros. C'est la défense, on prend encore 40 points. Et quoi, on va encore faire une deuxième mi-temps et on va venir faire, c'est bien, on est fiers, on est fiers. On foire tous les débuts de match, gros. Vraiment, je dis la merde, il n'y a aucun mouvement, il n'y a rien. Comme des statues, les gars. Il y en a qui jouent un contrat, tout le monde le regarde comme ça. Personne ne propose une solution, aucun coupé, aucune passe, aucun remonté, rien. Il n'y a pas un début de match où on commence bien. Pas un. J'ai honte. J'espère que vous avez honte aussi de ce que vous produisez. On se retrouve à faire des actions de U15, les mecs dans les tribunes, les scouts NBA, mais ils rigolent de votre action quand vous perdez le ballon tous les deux. Passe à 3 mètres, dans la tête, la balle sort. Donc on va y retourner. On va faire la même chose qu'hier. Parce que Badalone, on était à -20 à la mi-temps, on est revenu. Par contre, je veux des morts de faim du premier jusqu'à Adama, jusqu'à Greg. On y va, allez. Non, c'est trop, Christophe. Début de match, tous les débuts de match, c'est la même chose. C'est la même chose à chaque fois. Il y a des choses que tu ne pourras pas changer aujourd'hui. Petit coup de zone, éventuellement, parce que ça a bien fonctionné hier. Swan bien meilleur que Mohamed, parce qu'en plus de ça, il ne prend pas trop de place, il laisse les autres s'exprimer. Après, il y en a certains à laisser sur le banc. On est d'accord, c'est ce que j'ai dit. Ah, mais là, t'es trop gentil. On est d'accord. D'accord. On ferme le banc, j'en ai rien à foutre. Oh, ouais. Il y a la même chose de l'autre côté sur le numéro 0, là-bas, vous la prenez pas et là, vous la prenez. Sérieux, les mecs, c'est dur. Franchement, c'est dur. Qu'est-ce que tu veux faire? On doit, quoi qu'il arrive, se mettre au service d'un groupe et défendre les couleurs d'un club. Même si la performance individuelle, elle reste très importante pour eux et pour nous aussi. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la performance collective. Une leçon. Le jeu à l'européenne, c'est aussi être capable, pas comme nous, de comprendre une chose, c'est la constance. 40 minutes. Toujours pareil. Et petit à petit, quand on commence à sentir qu'on prend le dessus sur son adversaire, voilà ce qui se passe. Le banc se lève et ça crie, et ils prennent de la confiance, et après tous les tirs à 3 points rentrent, et tout. Et dès qu'on touche un ballon, boum, on récupère la possession. Tous les petits trucs, boum, ça tombe du bon côté. C'est ça le jeu à l'européenne. Vous étiez sur le terrain, non, ceux qu'on jouait aujourd'hui? Vous les entendez parler? Vous les entendez ou pas? Surtout, muet, parle de temps en temps, muet. On ne peut pas sortir ici la tête comme ça et puis d'être dans le renoncement. C'est pas possible. C'est une question d'honneur. On ne peut pas. D'accord? Allez. C'est ça, Paris. On va voir si au moins sur 4 matchs, sur le 4e match, on peut réagir sur cette première mi-temps qui pour l'instant nous fait défaut. L'entrée de match, à chaque fois le discours à la mi-temps est forcément un peu plus négatif parce qu'on est à -20, -15, -17. Donc j'espère qu'ils seront prêts à jouer et qu'ils auront un petit peu de fierté pour éviter de finir dernier, quoi. Après 3 matchs, Hugo il est un peu raide, ils sont un peu lourds. Donc là le but c'est de venir un peu relâcher les articulations, de les détendre, gagner en amplitude pour qu'ils se sentent un peu plus légers. Du coup se sentir mieux et du coup il pourra jouer à son rythme d'habitude. Voilà, vous allez répondre à la question. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos coéquipiers, d'accord, sur ce match-là, pour les aider? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas peut faire, qu'est-ce que vous voulez, vous? D'accord? Dès que vous avez une idée, je vous passe un stylo et vous venez l'écrire. J'ai 2 mots de défense, alors qu'on est la pire équipe défensive du tournoi. On n'aura pas de soucis pour mettre des points. On trouve toujours des solutions. Peu importe les solutions, qu'elles soient belles ou moches, on trouve toujours des solutions. Par contre, défensivement, quelle solution vous allez avoir pour prendre des rebonds? Pour tenir les 1 contre 1. Et c'est là où on va voir si l'énergie, s'il y a à se donner à fond. C'est là où on va voir si vous êtes des hommes de parole. Ils sont pas là. Let's
go les mecs. Bon, on a du plaisir, on met l'énergie parce que là on est crevé. Ça marche? AS Monaco, c'est parti. Malik. C'est pas grave, c'est passé, on passe à la prochaine action. Ça marche? On y va, gros. Renverse. En place. Mais parlez les mecs, parlez, ils ont aucun mental, parlez les gars, rentrez dans la gueule. Tu mets une noix, tu lui cries sur la gueule mon gars. Ils sont morts les gars. On va les tuer les gars. On enfonce les gars, on enfonce la paix. Regarde. Joue-le. Encore 5 passes D, Hugo Nguyen. C'est plutôt cool, hein. Ça nous aurait embêté de repartir sans aucune victoire du tournoi. On avait cette envie de gagner, quoi. T'as le meilleur plus-minus de l'équipe, frère. Soldat. Et par contre, je pense qu'il y en a un qui va pouvoir bien bisuter parce qu'avec le théâtre qu'il nous a fait les 2 premiers jours avec son dos de merde, faire 46 dévals aujourd'hui. Faut le foutre dans le bain froid après. Du matin. Avec 3 matchs qu'on a eu avant, voilà, on est un peu fatigué, je trouve. On manque de constance. Donc il va falloir que tout le monde élève un peu son niveau de jeu, que tout le monde se sacrifie un peu plus, que tout le monde soit dans un état d'esprit positif pour l'équipe. Donc là, on fait un petit déverrouillage avec Armand. Après, on fait 15-20 minutes de shooting. Et après, je vous montre un peu tout ce qu'ils font. OK? Allez. Soit l'écran est très bas, soit l'écran est très bas. Et lorsque vous défendez avec lui ici, que l'écran est très bas, on est par au-dessus. Si la balle, Soprano, il arrive. Et quand on passe l'écran, on se remet là. Oui, c'est important, il faut défendre. Dans un coup de jeu. On a un match important ce soir, du coup ça c'est pas un souci, qu'on soit fatigué ou pas, ça c'est pas un problème. Même si c'est dur, on a déjà dire dans sa tête que c'est pas dur et ça va le faire. C'est tout. C'est la guerre, au sens propre du terme. C'est la guerre. Et d'abord dans le rapport de force, c'est ça. Les 15 points cassés par carton. Quand on le fait, on gagne. Quand on le fait, on gagne. Quel que soit l'adversaire qui est en face de nous, on gagne. Quelle que soit notre réussite offensive, on gagne. Les gars, vous avez tout à fait dur. Moi, le premier à être derrière votre cul tous les jours, kiffez quand même. C'est une finale, faut kiffer. Ok? Allez. Faut le froid, ensemble. Alice, des choses simples, on l'a dit. Défense.
se calmer. Tu fais que n'importe quoi. Tu balances des loops dans tous les sens, des tirs qui n'existent pas. Tranquille. Quand même été très moyen, on est qu'à moins 20, donc ça va. Hein. On va faire s'y mettre. Hein. Pas, il fallait que j'écrive en autre couleur que ça. Respectez ce qui est prévu. Il nous reste 20 minutes pour gagner, on va gagner. Allez, on y va. Allez. On fait du bon travail, on défend bien pendant 6 minutes, et derrière n'importe quoi. Quand il n'y a plus un duel, les mecs qui nous attaquent marquent des lay-ups, 1 contre 1. Et après on perd des ballons en jetant la balle. Il faut mettre de la tête de ce qu'on fait. Chaque fois qu'on a bougé le ballon sur demi-terrain, on les a tués. À chaque fois qu'on a gagné la balle, qu'on a couru, on les a tués. Et là on fait n'importe quoi. Moi, je vous félicite quand même, parce que vous êtes battus du début à la fin. Vous êtes donnés, il n'y a rien à redire. Hein. On a fait 4 matchs, on a gagné 3, on a perdu 1. On a perdu un carton, le carton qu'il ne fallait pas. On a encaissé 35 points dans le dernier carton. C'est ce qui nous a fait très mal, mais en tout cas, vous avez donné tout ce que vous pouviez. Donc, il faut digérer et repartir au travail. Des matchs, vous en avez encore plein dans votre carrière. Il faut repartir au travail. Et qui sait, on ne sait jamais. Hein. On a quand même été en finale contre l'équipe NGT, on a battu tout le monde ici. Pourquoi pas? Il y aura 2 wildcards. On peut l'espérer, mais on aurait préféré l'avoir sur le terrain. Donc si on l'a, tant mieux, et si on l'a pas, bah, on se prépare pour les équipes de France et ramener des médailles pour chacun, et sélectionner et ramener des médailles. Mais bravo, c'est dur, mais bravo. Allez. Paul France, 100. Bon, c'est vrai qu'on est très déçus parce que ces derniers cartons nous a fait mal. On a encaissé 35 points et c'est très loin de nos standards et de nos objectifs. Puis après, il faut donner le crédit aussi à l'équipe en face qui a rien lâché, qui a donné une dimension athlétique très forte au match et là-dessus, ils nous ont dominés.